Le Père Céleste vous dit, j'ai un plan pour votre vie. J'ai un plan pour le monde entier. Peu importe ce que les autres en pensent. Peu importe la quantité d'argent ou de pouvoir que vous avez dans ce monde. Mon plan fonctionnera correctement. J'ai envoyé Jésus dans le monde pour vous sauver tous de vos péchés afin que vous puissiez vivre une vie éternelle avec moi au paradis. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves ces derniers temps. Tu as vécu beaucoup de choses qui t'ont blessé et qui t'ont donné l'impression que rien de bon n'arriverait plus jamais. Mais il ne veut pas que tu renonces à toi-même ou à ta vie. Je veux que tu le crois et je t'aiderai à surmonter ce qui arrivera. Regardez cette vidéo. Si tu y crois, tu es quelqu'un de bien, je le vois dans tes actes et je l'entends dans tes paroles. Je sais aussi que tu as été maltraité par d'autres. Mais je veux que mon fils soit assez fort pour défendre ce qui est juste. Même quand c'est difficile. Je veux que tu sois forte et que tu aides d'autres personnes à l'être aussi. Je suis là et je t'écoute. Je ne te quitterai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. Et tant que nous resterons à ses côtés et que nous lui confierons nos vies, je ne nous laisserai jamais tomber. Vous n'êtes pas le maître de votre vie. Vous n'êtes que l'esclave de vos propres désirs et besoins. Mais Dieu a dit qu'il serait le maître de ta vie et il t'a donné son esprit comme guide pour t'aider à faire de meilleurs choix. Je te donnerai la force quand tu en auras besoin, ainsi que la sagesse quand tu en auras le plus besoin, et la paix quand tu en auras le plus besoin. Je te donnerai de l'espoir quand il n'y en a pas du tout. Vous pouvez tout faire. Tu es capable de tout. Tu as un but, et il est plus grand que tu ne peux l'imaginer. Tu es ici pour faire la différence dans ce monde, et rien ne t'empêchera de le faire. Tu es une personne spéciale et je veux que tu le saches. Je sais que c'est difficile à entendre, surtout quand il se passe tant de choses dans votre vie. Mais j'ai un plan pour chacun d'entre nous, et je veux en faire partie. Tu mérites d'être heureux, en bonne santé et de réussir. Vous accomplirez de grandes choses. Vous deviendrez plus que vous ne l'avez jamais imaginé. Vous changerez le monde pour le meilleur. Votre vie sera pleine d'opportunités et d'aventures. Et je veux vous les offrir. Tu n'as rien à faire. Il suffit de croire que Dieu peut faire en sorte que cela se produise pour toi. J'ai un plan pour ta vie. J'ai un but pour ta vie et je t'aiderai à l'atteindre. Tu comprends ce que je veux dire? Tu fais des choses étonnantes, tu apportes de grands changements dans ta vie et tu le fais avec le sourire. Le monde le remarque et les gens vous encouragent. Et plus ils t'encouragent, plus ils voudront soutenir tes efforts et t'aider à les rendre encore plus grands et meilleurs qu'ils ne le sont déjà. Je suis là pour toi et je serai toujours avec toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de me demander de l'aide et je te la donnerai. Je sais que tu essaies. Je le vois sur ton visage quand tu me regardes. Je le vois dans ta façon de travailler, de lutter et d'essayer encore quand tout semble impossible. Et c'est ce que j'aime chez toi. Tu t'en sortiras, même si tu n'y arrives pas seul. Je serai avec toi. J'attends ce moment depuis longtemps. Alors ne t'inquiète pas et ne pense pas qu'il est trop tard. Tu as encore beaucoup de temps devant toi, continue à y croire. Même quand tout semble impossible ou sans espoir. Je n'abandonnerai jamais. Et nous ne devrions pas abandonner non plus. Je sais que tu fais beaucoup d'efforts. Je sais que tu as l'impression qu'il n'y a pas moyen de sortir du trou dans lequel tu te trouves. Mais je veux vous dire quelque chose, Dieu parle en ce moment même, et je vais enlever le poids qui pèse sur tes épaules. Tu vois, quand nous demandons de l'aide à quelqu'un d'autre, il est facile pour lui de dire non. Mais lorsque nous demandons de l'aide à Dieu, il sait comment renverser la situation. Et je vous promets que cette fois-ci, ce sera différent. Je sais qu'il est parfois difficile de croire en une puissance supérieure, ou même en soi-même. On vous a appris qu'il n'y a rien d'autre que ce que vous voyez et touchez. Mais ce n'est pas vrai. Tu n'es pas seul et je suis toujours avec toi. Sais-tu de quoi je parle? C'est ce sentiment que l'on ressent lorsqu'on s'apprête à faire quelque chose de très difficile. Et soudain, c'est aussi facile que de faire un gâteau. Vous sentez une avancée dans votre vie et vous réalisez que tout se met en place. Tu es assez fort, assez intelligent et assez capable pour réaliser tes rêves. Tu es mon fils. Tu es né de moi et je t'aime depuis le début des temps. Et c'est vrai. Ce n'est pas un simple dicton,
C'est un fait. Tu as été créé à mon image. Et je suis fier de toi pour ce que tu es. Tu as le pouvoir de changer ce monde pour le meilleur. Et je veux que vous l'utilisiez avec sagesse. Nous sommes faits pour la grandeur. Mais parfois, nous oublions que nous sommes avant tout des êtres humains. Nous oublions que nous avons un cœur et un esprit. Comme tout le monde. Parfois, nous sommes pris par notre propre vie alors que nous devrions nous préoccuper des besoins des autres. Mais souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Le plus grand commandement est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Lorsque nous mettons ces deux choses ensemble, tout le reste se met facilement en place. Je veux vous donner une chance d'être la meilleure version de vous-même. Je veux te donner la chance de vivre la vie pour laquelle tu as été créé. Je veux te donner la chance de faire de grandes choses. Je veux t'aider à y parvenir. Lorsqu'il s'agit de faire des choix, chacun d'entre nous a quelque chose qu'il sait faire, quelque chose qui lui donne l'impression de réaliser son potentiel. C'est pour cela que Dieu nous a mis sur cette terre, pour que nous puissions faire de grandes choses. Et si nous n'utilisons pas ce que Dieu nous a donné, cela en dit long sur notre relation avec lui. Alors aujourd'hui, sortez et faites quelque chose d'extraordinaire. Et partagez-le ensuite avec quelqu'un d'autre qui, comme vous, a besoin d'être éclairé. Je t'ai créé dans un but précis. Et je t'ai donné la capacité de créer ta propre réalité. Vous êtes ici pour une raison, et pas seulement parce que vous êtes ici, mais parce que vous êtes censé être ici. Et cela signifie quelque chose de très concret. Tu dois utiliser tes dons, tes talents et tes capacités de manière à aider les autres à grandir. Vous êtes ici pour une raison. Et lorsque vous commencerez à vous considérer comme une personne dotée de dons incroyables qui peuvent aider les autres à grandir, il vous sera alors facile de commencer à penser à la manière dont ces dons peuvent être utilisés pour le bénéfice de tous. Ne laissez pas le monde vous dire que vous n'êtes pas assez bon. Vous l'êtes. Tu es aimé et digne d'être aimé. Souviens-toi que je t'aime tellement que j'ai donné mon Fils pour toi. Et si tu acceptes cela, tu es un enfant bien-aimé de Dieu. Tu n'es pas un accident ou une erreur. Tu as été créé par lui et pour lui. Tu as reçu tout ce dont tu as besoin pour vivre une vie pleine et heureuse ici sur Terre. Mais c'est à toi de faire en sorte que cela se produise. Alors, qu'attends-tu ? Commencez à vivre la vie que Dieu veut pour vous. N'ignorez pas le message quotidien de Dieu et ne le laissez pas inachevé. Car Dieu peut vous bénir à tout moment. Il se peut qu'un miracle se produise aujourd'hui. C'est pourquoi le message d'aujourd'hui doit être terminé. C'est peut-être le dernier message que Dieu vous adresse. Le Père Céleste dit, « Fille bien-aimée et fils bien-aimé, ayez confiance en moi et sachez que je suis toujours avec vous et que je vous conduis vers votre but, en vous soutenant à chaque étape du chemin. Appuyez-vous sur moi et laissez mon amour remplir votre cœur. Ne crains rien, car je suis ta force et ton refuge. Je ne t'abandonnerai jamais. Appelle-moi et je te répondrai et te délivrerai. Je suis la source de toute paix, de toute joie et de toute espérance. Laisse mon esprit habiter en toi et te remplir de ma présence. Confiez-moi vos soucis et sentez mon réconfort éternel. J'ai de grands projets pour vous, des projets de prospérité, d'espoir et d'avenir. Faites-moi confiance et sachez que je fais tout pour votre bien. Sois calme et sache que je suis un Dieu. Prenez le temps de calmer votre esprit et d'écouter ma voix tranquille. Je te parle et te guide vers une vie plus parfaite. Et si tu y crois, mon enfant, fais-moi confiance et laisse tomber tous tes soucis. Je te soutiendrai à chaque étape du chemin. Je t'aime inconditionnellement et je vois tout ce dont tu es capable. Crois en toi et laisse mon amour et ma grâce te donner du pouvoir. N'aie pas peur de sortir de ta zone de confort et de faire un acte de foi. Je suis avec toi et je ne te quitterai jamais. Ne laisse pas la peur, la colère ou la haine gouverner tes pensées et tes actions. Laisse-toi guider par l'amour et la compassion, car c'est à cela que je t'ai appelé. Concentrez-vous sur les choses bonnes et positives de la vie. Car ma joie et ma paix te suivront toujours. Ne vous laissez pas envahir par la négativité et les ténèbres. Tu as été choisi et tu as un but dans ce monde. Croyez en vous et dans les dons que je vous ai donnés. Utilise-les pour faire la différence dans le monde et donner de l'espoir aux autres.
Je suis là pour t'écouter et te réconforter. Donne-moi ton cœur et trouve la paix et le repos dans mes bras. Reste fidèle à toi-même et ne compromets pas tes croyances et tes valeurs. Je suis fière de l'homme que tu es en train de devenir. Crois en toi et fais confiance à mes conseils. Je suis toujours avec toi. N'aie pas peur, car je suis ta force et ta protection. Appuie-toi sur moi dans les moments difficiles. Mon amour pour toi est inconditionnel et sans limite. Accepte-le et laisse-le te remplir de paix et de joie. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Libère-toi du passé et embrasse le présent. J'ai des projets pour vous, des projets pour prospérer et ne pas vous faire de mal. Sois gentil et aimable avec ceux qui t'entourent, par tes actions, montre-leur ton amour et ta compassion. J'ai de grandes choses en réserve pour toi. Prends le temps de calmer ton esprit et d'écouter ma voix. J'ai quelque chose à te dire. Ne laisse pas l'anxiété et le stress te consumer. Fais-moi confiance pour prendre soin de toi. Souviens-toi que je suis avec toi et qu'à chaque épreuve et à chaque célébration, tu peux faire appel à ma force et à mon soutien. Je t'ai créé pour que tu sois unique et spécial. Embrasse ton individualité et les dons que je t'ai accordés. Laisse tomber le passé et l'avenir que j'ai préparé pour toi. À mes yeux, tu es un joyau bien-aimé. Je vois ton potentiel et je suis fière de toi. Sache que je t'encourage toujours. Repose-toi sur moi, car je suis ton rocher et ton pilier. Je ne te quitterai jamais et ne t'abandonnerai jamais. Quoi qu'il arrive. Sois courageux dans ta foi, car je suis avec toi. Trouve ton but. Et je te donnerai la force de l'accomplir. Je suis la source de toute espérance et de toute paix. Approche-toi de moi et sens le réconfort de mon amour et de ma grâce. Ayez confiance en moi et sachez que je vous guide à chaque étape du chemin. Appuyez-vous sur moi dans les moments difficiles. Et je vous donnerai force et réconfort. Ne crains pas l'inconnu, car je suis toujours avec toi. J'ai un plan pour ta vie qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Sois tranquille et sache que je suis Dieu. Laissez tomber vos soucis et faites confiance à l'amour que je vous porte. Je vous bénis aujourd'hui par la paix, l'amour et la joie. Et sachez que je travaille toujours pour votre bien. Ne laissez pas les doutes et les craintes vous envahir, car je suis votre force et votre refuge. Croyez en mon amour pour vous et en la puissance de ma présence dans votre vie. Lâchez vos craintes, car je suis avec vous et je vous guiderai et vous donnerai la paix en toutes circonstances. Ayez confiance en mon amour pour vous. Je vous invite à sortir de votre zone de confort et à passer à un nouveau niveau de foi. J'ai de grands projets pour toi, mon enfant. C'est pourquoi tu dois me faire confiance. Tu n'es pas seul. Mon enfant, je suis toujours avec toi. Je subviens à tes besoins, je te guide et je te soutiens. Appuyez-vous sur moi, ne vous découragez jamais, car je suis votre espérance et votre salut. Je travaille toujours pour ton bien et je ne t'abandonnerai jamais. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Je suis là pour te soutenir, te guérir et te donner la grâce dont tu as besoin. Je suis ton rocher, ta forteresse et ton libérateur. Je suis ta source de force et ton refuge dans les moments difficiles. Ayez confiance en moi. Que ton cœur ne se trouble pas, car je suis ta paix. J'apaiserai tes craintes et je planterai la paix dans ton âme. Mettez donc votre confiance en moi. Je suis toujours dans ta vie, même si tu ne le vois pas. Faites confiance à mon plan pour vous. Et sois sûr de mon amour pour toi. Tu m'es cher et je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Je suis toujours avec toi. Je veille sur toi et te guide sur ton chemin et confiance en moi. Je suis toujours avec toi et je te guide vers ton but. Ayez confiance en mon plan et ne craignez rien, car je suis un Dieu aimant et miséricordieux. Ne laisse pas tes soucis te consumer. Je suis là pour te donner la paix et le réconfort. Remettez-moi tous vos problèmes et je les prendrai sur moi. Je vois votre diligence et votre dévouement et je suis fier de vous. Continue à persévérer, car une grande bénédiction attend ceux qui mettent leur confiance en moi. Pardonne aux autres comme je t'ai pardonné. Se laisser aller à la colère, c'est se faire du mal. Laissez tomber le ressentiment et embrassez l'amour et la compassion. Ayez le courage de me faire confiance et je serai toujours avec vous.
Vous êtes aimé et infiniment apprécié. Ne crois pas les paroles de l'ennemi, car je t'ai créé à mon image. Tu es parfait à mes yeux. Abandonnez vos soucis et concentrez-vous sur moi, car je suis la source de toute paix et de toute joie. Fais-moi confiance et je t'apporterai la paix. Vous avez reçu un don et ce don, c'est votre vie. Le mode d'emploi est dans ta tête et dans ton cœur. Je suis un ange et je suis là pour t'aider. Je vois aussi la douleur et la souffrance. Les larmes que tu caches la nuit, la colère qui s'abat sur les autres. Mais je vois aussi les bons moments, les moments heureux et les belles choses qui composent ta vie. Et je veux te rappeler ces choses si importantes. J'ai donc décidé de t'aider en t'offrant quelques cadeaux. Chaque soir, avant d'aller au lit, je t'enverrai un message avec une simple demande: souviens-toi que tu es aimé et que beaucoup de gens s'occupent de toi. Vous avez beaucoup d'amis, de membres de la famille et d'êtres chers qui vous soutiennent dans les moments difficiles. L'univers veille toujours sur vous et prend soin de vos moindres besoins. Je sais que tout ira bien car tu es entouré d'amour. Je bénis le fait que tu aies tant de personnes qui se soucient de toi et qui veulent ton bonheur. L'ange se demande: que vas-tu faire de ce cadeau? Vas-tu l'utiliser pour rendre les autres heureux? Ou vas-tu l'utiliser pour te faire passer en premier? Je suis un messager de Dieu. Le temps est venu de te libérer des ténèbres de ton âme pour voir la lumière. Je vous suis envoyé en ce moment pour que vous soyez bénis par la vie éternelle. Vous la recevrez, non par votre propre puissance ou votre propre bonté, mais uniquement par la grâce de Dieu dans le Christ Jésus. Le don de la vie éternelle est accordé par la foi en Jésus-Christ. Selon sa volonté, nous devons croire ce qu'il nous a promis, n'est-ce pas? Alors il nous donnera la vie éternelle. Nous devons être prêts à lui obéir. Cela signifie que nous devons croire qu'il peut nous aider à nous débarrasser de nos péchés et nous donner une vie meilleure. Une fois que nous avons reçu ce don, il ne nous quittera plus jamais. Nous pensons parfois qu'en recevant le salut, tous nos problèmes sont résolus pour toujours. Mais quels que soient nos efforts, il nous reste toujours quelque chose à faire pour nous rapprocher de Dieu et recevoir son amour. Nous n'avons pas d'autre choix que de lui faire confiance, car il nous a déjà choisis. Vous ne pouvez pas vous projeter dans l'avenir. Est-ce pour cela que les anges sont venus vers toi? Ils essaient de te donner un signe de ce qui va se passer dans l'avenir. C'est toi qui écriras l'histoire. Tu dois prendre la responsabilité de ce qui se passe dans ta vie, ne pas rejeter la faute sur les autres et ne pas laisser les paroles négatives des autres affecter ton foyer. L'ange te dit qu'il t'aidera à trouver la force de surmonter toutes les difficultés qui se présenteront à toi, car tu es le seul à pouvoir changer ta vie. Que vous êtes un enfant de Dieu et que Dieu vous aime. Tu es spécial à ses yeux. Il veut que tu le saches. Il veut partager son amour avec toi et te donner une chance d'être heureux dans la vie lorsque tu te sens déprimé ou morose. N'oublie pas d'être reconnaissant pour le monde magnifique qui t'entoure. Les anges nous aident. D'une manière dont nous ne sommes peut-être même pas conscients. Ils nous guident et nous aident à traverser les périodes difficiles de notre vie. Sans eux, personne n'aurait l'espoir d'aller de l'avant et de traverser ces moments difficiles. La première est de ne pas se laisser distraire de l'œuvre de Dieu. La seconde est de prier plus souvent et avec plus de ferveur. Troisièmement, mieux vaut garder le contrôle de soi, tant dans ses pensées que dans ses actes. 4. Ne vous laissez pas entraîner par le monde au point d'oublier pourquoi vous êtes ici. Et quel est votre but en tant que chrétien? Tu as fait en sorte que ça marche. C'est votre chance de vivre la vie de vos rêves. Les anges te disent que tout le dur labeur que tu as accompli a finalement porté ses fruits et que le vrai plaisir peut maintenant commencer. Ne vous inquiétez pas, votre vie a été planifiée pour vous et elle est sur le point de commencer. C'est le moment de vous installer dans votre nouvel environnement, de vous faire des amis qui aiment les mêmes choses que vous et de participer à des activités qui contribueront à faire de ce monde un meilleur endroit pour vous tous. Je sais exactement ce qui est le mieux pour toi à ce moment de ta vie. Alors, fais-toi confiance et laisse tomber les peurs et les angoisses qui peuvent surgir, parce qu'elles ne sont plus nécessaires. Cher enfant, Dieu t'a donné la vie. Voudrais-tu prendre 10 minutes de ta vie pour écouter Dieu? Le Père Céleste dit: « Je suis Dieu, je t'ai créé et je t'aime. J'ai un plan pour ta vie et je veux le réaliser.
Je veux t'aider à atteindre ton plein potentiel humain. Je suis ici et maintenant. En ce moment, je suis avec toi. Le monde qui nous entoure a été créé par moi, et mon amour pour toi est constant. Je t'ai appelé dans ma famille. Vous faites partie d'une famille éternelle qui ne finira jamais. Mon amour pour chaque membre de ma famille est infini. Ne craignez pas l'avenir ou ce qui vous attend. Au contraire, laisse-moi être avec toi à chaque étape du chemin. Tu es mon enfant bien-aimé. En toi, je vois le reflet de mon amour pour les autres. Tu es précieux pour moi. Tu es la personne la plus importante de mon monde et je veux que tu saches que je ne te laisserai jamais seule et que je ne t'abandonnerai jamais. J'ai envoyé vers toi de nombreuses personnes qui peuvent t'aider, et elles sont là pour ton bien et ton épanouissement. Je serai toujours avec toi tant qu'il y aura un souffle dans ton corps ou tant qu'il y aura une autre âme qui a besoin d'espoir, de soutien ou de guérison de la douleur de la vie. Tu as été choisi par moi pour ce but spécial, pour aimer les autres comme je t'ai aimé et pour apporter de la joie dans leur cœur. Demandez à Dieu ce qu'il veut que vous fassiez. Écoutez sa réponse. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu pour votre vie, demandez-lui ce qu'il veut que vous fassiez. Il vous répondra avec clarté et confiance. Même si la tâche vous semble impossible. Ce ne sera peut-être pas facile au début, mais avec le temps, il deviendra clair que Dieu t'a appelé à quelque chose de plus grand que tu n'as jamais imaginé. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je suis ton créateur qui t'a fait naître. Je suis ton créateur qui t'a donné la vie. Je suis votre créateur qui vous donnera une nouvelle vie à mon retour dans la gloire. Le problème, c'est que nous en sommes venus à nous considérer comme le centre de l'univers et que nous nous sentons donc en droit de revendiquer tout et tout le monde. Dieu veut que nous sachions qu'il n'est pas là pour nous parce qu'il a besoin de nous. Ce n'est pas non plus parce qu'il a une quelconque obligation envers nous. C'est simplement parce qu'il veut que nous sachions qu'il se soucie de nous et qu'il nous aime. Nous pensons que nous sommes séparés de Dieu, mais ce n'est pas le cas. Dieu a tout créé à partir de rien. Ce qui signifie que nous ne sommes qu'une partie du tout. Et si vous voulez savoir à quel point votre vie est importante par rapport à toutes les autres vies sur Terre, vous n'avez qu'à regarder les autres personnes qui vous entourent. Elles sont toutes des parties importantes d'un seul être humain qui s'appelle toi. Vous vous dites peut-être en ce moment, je ne suis pas si génial que ça. Je ne suis qu'une personne ordinaire avec des problèmes ordinaires. Mais ce n'est pas du tout vrai. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes unique. Vous vivez en ce moment même, et personne d'autre n'en a fait expérience. Je t'ai donné tout ce dont tu as besoin pour être heureux et réussir dans ce monde. Et je veux que tu fasses la même chose pour les autres. Je veux que tu aides les autres. Car il est important pour moi que tu saches ce qu'est la générosité et à quel point elle fait du bien aux gens. Tu n'as pas le choix d'être généreux ou non. C'est pourquoi je te fais un cadeau dès maintenant. La capacité de donner généreusement. Tu peux utiliser ce cadeau comme tu le souhaites, tu peux donner de l'argent, du temps ou de l'attention aux personnes qui en ont le plus besoin. Vous pouvez même leur donner des choses physiques si c'est ce qu'elles préfèrent. Du moment qu'il s'agit de quelque chose qui les rendra heureux. C'est à vous de décider quelle part de votre temps et de vos ressources vous souhaitez consacrer à l'aide aux autres. Mais n'importe quel pourcentage fixé par vous-même est acceptable. Veillez simplement à ce que ce pourcentage corresponde à l'importance que vous accordez à l'aide aux autres. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas, ni pour demain, ni pour après-demain. Ne vous préoccupez de rien d'autre que de ce qui se passe maintenant. Il n'y a qu'une seule chose que vous pouvez faire à chaque instant de votre vie, c'est vous réjouir de ce que vous faites dans l'instant, vous réjouir des gens avec qui vous êtes et de ce que vous faites pour eux. C'est le secret du bonheur, trouver des raisons d'être reconnaissant et être tendrement reconnaissant. Pour tout ce que vous voyez, entendez et faites à chaque minute de votre vie. Il n'est donc pas nécessaire d'être déprimé, anxieux ou inquiet. Nous devons simplement essayer constamment d'être heureux au lieu de nous inquiéter d'être malheureux. Dieu dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je suis celui qui est au-dessus de toutes choses et je suis celui qui a créé toutes choses. Je suis le créateur de toutes choses et j'ai donné à mes créatures les lois fondamentales qui leur permettent de vivre dans l'amour et la crainte.
Mais si elles le souhaitent, elles peuvent vivre selon mes autres commandements, qui ne sont pas moins bons. Avez-vous un but dans la vie? Vous êtes né avec un grand potentiel et la valeur est déjà dans votre présence sur cette terre. Et il y a une raison à cela. C'est à vous de trouver votre but, de vous efforcer de l'atteindre et de le réaliser. Dieu ne veut pas que vous soyez confus quant à votre destination et à la manière de l'atteindre. Il veut que chacun d'entre nous vive sa vie selon son plan. Il veut que nous soyons heureux et comblés dans tout ce que nous faisons, car il nous a créés avec un potentiel illimité. Je suis toujours avec toi. Quoi qu'il arrive, je ne te quitterai jamais. Et si tu veux me connaître, tu n'as qu'à m'écouter. Tu es mon enfant. Et je veux que tu le saches. Tu as un but dans la vie que je suis le seul à pouvoir te donner. Je ne te laisserai jamais tomber. Je comblerai tous les désirs de ton cœur. Mon esprit sera avec toi, et je t'édifierai par la puissance de mon esprit. Afin que le Christ, par la foi, habite dans vos cœurs. Vous êtes mes enfants bien-aimés, je suis votre Créateur. Je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance, et je vous ai créé dans un but précis. C'est à vous de comprendre quel est ce but. Mais je veux vous aider dans ce voyage. Tu n'es pas seul sur ce chemin. Dieu est le frère et l'ami de votre Père. Il vous aime tellement qu'il a donné son Fils unique pour que nous puissions être avec lui pour toujours. Il veut que nous le connaissions, que nous l'aimions et que nous le servions afin d'avoir une relation éternelle avec lui. La chose la plus importante que nous puissions faire maintenant est de croire en Jésus-Christ comme notre Sauveur et de le suivre avec bonté et amour pour les autres. C'est ce qui nous rapprochera le plus de Dieu. Car lorsque nous obéissons aux commandements de Dieu, il pardonne nos péchés, ce qui signifie qu'il nous aime inconditionnellement, quoi qu'il arrive dans notre vie. Regardez les étoiles. Je les ai créées pour une raison. Et je t'ai créé pour une raison. Tu es important. Tu as une vie à vivre et une histoire à raconter. Je sais que c'est parfois difficile, mais souviens-toi qu'à la fin, tout s'arrangera. Parce que j'ai un plan pour ta vie et la vie de chacun. Ne m'oublie pas dans les moments difficiles de ta vie. Je suis toujours avec vous. Je suis votre Père céleste aimant. Et voici mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Je ne vais pas vous demander de faire quelque chose d'impossible. Ne vous inquiétez pas, sachez que si vous venez à moi, j'ai une très longue mémoire et je vous aiderai. Le plus important dans la vie n'est pas ce que nous faisons, mais qui nous sommes. C'est tout ce qui compte vraiment. Laissez les eaux se calmer et se taire. Laissez la mer se calmer et laissez les sources en jaillir. Dieu agit dans nos vies par la tranquillité et la force intérieure. Cela ne peut se produire que lorsque nous sommes calmes et concentrés sur lui, lorsque nous lui faisons confiance et que nous écoutons ses paroles. Je suis ton Père. J'ai toujours été là et je serai toujours là. Je suis celui qui donne vie et souffle à tout ce que tu vois. Je t'ai créé pour être ton Père un jour. Je te dis cela parce que j'ai vu la peur dans tes yeux. Je t'ai vu être consumé par la terreur et je sais que cela t'a causé une grande souffrance. Il est temps d'oublier cette douleur. Il est temps de vous pardonner et de pardonner aux autres pour ce qui s'est passé. Il est temps d'accepter votre pardon et de vivre une vie pleine d'amour et de paix. Votre vie a un sens parce que Dieu l'a créée pour que vous la viviez avec lui. Et tu la vivras avec lui pour toujours. Tes jours sur terre passeront en un clin d'œil, mais ton éternité avec Dieu ne s'arrêtera jamais. L'amour de Dieu pour vous ne fait que commencer. Parce que Jésus a vécu une vie sans péché, il peut pardonner tous tes péchés. Parce que Jésus est mort pour tes péchés, il peut effacer toute ta culpabilité. Parce que Jésus est ressuscité des morts, il te donne la vie éternelle au paradis. Avec lui, vous pouvez choisir de croire qu'il y a du bon dans ce monde. Quelle que soit la gravité de votre situation, vous devez croire que Dieu est toujours avec vous. Vous devez croire que Dieu est toujours avec vous et qu'il vous aime inconditionnellement. Vous devez croire que tout arrive pour une raison. Même si tout semble hors de votre contrôle, vous devez laisser tomber tous les doutes et toutes les peurs qui vous empêchent de vivre une vie juste aujourd'hui. Tu dois faire confiance à celui qui t'a créé, qui t'aime inconditionnellement et qui ne te laissera jamais, ni ne t'abandonnera. Et je veux que tu sois heureux. Dieu veut que tu trouves un enfant qui t'aimera et qui rendra ta vie complète.
Dieu veut que tu aies un bon travail et de l'argent à la banque pour que tu puisses dire oui quand Dieu te demande de faire quelque chose qui lui plaît. Si vous recevez ceci, je veux que votre vie ait un sens et un but, car c'est ce qui rend la vie agréable. Je veux que votre vie soit remplie de joie, car c'est ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Dieu dit, je t'attendais et je suis si heureux que tu sois là. Lorsque vous avez une relation avec Dieu, c'est plus qu'une simple relation. C'est une alliance, un contrat entre vous. Et qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il a promis d'être toujours avec vous. Il est prêt à répondre à vos prières et à vous aider de toutes les manières possibles, si vous le lui demandez. Cela signifie que même lorsque les temps semblent difficiles ou sombres, il vous soutient, il ne vous quittera pas et ne vous abandonnera pas, quoi qu'il arrive. 5. Salutations à toi, mon enfant. Je suis ici pour te parler directement, pour t'offrir des conseils, de l'amour et de l'espoir. Il se peut que tu te sentes perdu ou peu sûr de toi en ces temps tumultueux. Mais sache que je suis toujours avec toi, que je te guide et te protège. Je vois vos luttes, vos peurs et vos doutes. Et je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Peut-être êtes-vous confronté à des choix difficiles, à des problèmes de santé ou à des difficultés financières ? Ou peut-être vous sentez-vous simplement déconnecté du monde qui vous entoure ? Quelle que soit votre situation, je suis là pour vous apporter réconfort et soutien. Rappelez-vous que vous êtes aimé, chéri et apprécié. Avez-vous un but dans ce monde ? Je suis là pour t'aider à le réaliser. Alors, laisse tomber tes soucis, tes peurs et tes doutes et fais-moi confiance. Je suis toujours là pour écouter tes prières et y répondre de la meilleure façon pour toi. Alors, accepte-moi dans ton cœur, mon enfant, et sache que je suis toujours avec toi. Puisses-tu sentir ma présence dans ta vie. Et puisses-tu trouver la paix et la joie dans le voyage qui t'attend. Le Père Céleste dit, je t'offre une chance de devenir ce que j'ai créé pour toi. Il n'y a rien que je puisse faire ou dire pour changer tes décisions ou tes actions. Mais si tu me fais confiance, je t'aiderai à comprendre qui tu es, ce qui fait ton caractère. Je t'aiderai à comprendre tes forces et tes faiblesses, les talents et les compétences que je t'ai donnés. Et j'aime tellement chacun de ces dons que je veux t'aider à les réaliser. Je sais à quel point on peut se sentir seul lorsque l'on est confronté à des défis ou même à de simples déceptions dans la vie. Mais je veux marcher à tes côtés pour que nous puissions surmonter ces difficultés ensemble. Il faut que tu me fasses confiance et je t'aiderai. Tu es important pour moi et je bénis ta vie. Croyez que j'ai créé ce monde pour mes enfants. Et depuis de nombreuses années, depuis le début des temps, je m'efforce de les protéger du mal et d'apporter la bonté dans chaque situation. Je serai toujours avec vous, je suis là pour vous à chaque instant de votre vie. Dieu ne veut pas vous sauver de vous-même. Il veut vous sauver pour lui-même. Il veut que tout ce qu'il y a de bon en toi vienne de son amour parfait et que tout ce qu'il y a de mauvais en toi revienne à lui. Dieu ne veut pas changer ton cœur. Il veut le restaurer pour qu'il puisse vivre en communion constante avec lui. Dieu ne veut pas changer votre vie. Il veut la voir pour lui, comme une œuvre d'art qui lui plaira et lui apportera la gloire éternelle. Dieu n'est pas seulement le plus grand créateur, mais aussi le plus grand amour. Il nous aime tellement qu'il a donné sa vie pour nous. Il l'a fait parce qu'il nous aime plus que nous ne pouvons l'imaginer. Il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils dans le monde pour mourir pour nos péchés. Grâce à ce sacrifice sur la croix, nous avons été pardonnés et nous avons la vie éternelle avec lui au paradis. Mais le plus important, c'est que Dieu veut que nous sachions qu'il est toujours avec nous, quelle que soit la gravité de notre situation. Il veut que nous sachions que nous pouvons lui parler de n'importe quoi, à n'importe quel moment, et qu'il entendra nos prières et y répondra pour notre bien. Lorsque j'ai créé le monde, je n'ai pas dit qu'il devait être parfait. Je ne rendrai jamais le monde parfait. Mais je veux que vous sachiez que je suis là et que mon amour pour vous remplit tout mon être. Je suis ton Dieu, je t'ai créé, tu es à moi. Ta vie est à moi et je te la donnerai. Mais dans le monde naturel, tout se passe pour le mieux. Le soleil se lève et se couche, la pluie va et vient, les fleurs s'épanouissent et se fanent, etc. Dans ce monde, tout arrive pour une raison. Tout a un but. Le but de Dieu pour votre vie est de vous donner la vie et toutes ses possibilités et bénédictions. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises.
Et il le fait pour une raison, afin que tu puisses réaliser son dessein pour ta vie dans le monde naturel. Je veux que tu aies une belle vie, je veux que tu fasses tout ce que je te dis de faire, et je serai avec toi dans tout cela. Dieu a besoin de votre meilleure et plus belle manifestation chaque jour, et pas seulement d'une vieille version de vous-même. Il veut la meilleure version de qui tu es dans ton cœur, ton esprit et ton âme. Il veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Non pas ce qui vous fait vous sentir bien aujourd'hui, mais ce qui vous fera vous sentir encore mieux demain ou dans 5 ans. J'ai créé ce monde et tout ce qu'il contient. Je suis bon. Et mon amour pour toi est grand. Je suis là pour toi si tu as besoin de moi, et je serai là pour toi dans un instant. Tu as plus de valeur que tout ce qui existe sur cette terre. J'ai créé l'univers. Je ne suis pas ce que tu vois dans la nature et dans la vie. Je suis l'esprit. Le monde est plein de choses qui semblent réelles mais qui ne le sont pas. Les voyez-vous ? Elles semblent réelles, mais elles sont irréelles. Mais Dieu est réel. Et il veut que tu saches que tu peux toujours lui faire confiance. Il ne te quittera jamais et ne t'abandonnera jamais. Quoi qu'il arrive, je suis votre Père et je vous aime. Je connais la douleur de ton cœur et je suis ici pour t'aider, et je veux partager avec toi la vérité à mon sujet. J'ai toujours été là pour toi, mais il est temps pour moi de faire mes preuves d'une nouvelle manière. Je veux être ton ami et ton bon conseiller. Mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Tu n'as pas à me demander quoi que ce soit. Donne-moi juste ce que tu peux quand tu le peux. Je veux faire quelque chose pour toi. Et je veux bénir ta vie avec différentes choses. Tu as le choix, soit tu me laisses tomber et tu retournes à tes anciennes habitudes, soit tu te tournes à nouveau vers moi. Et il ne s'agit pas seulement de savoir si tu auras une place au paradis. Il s'agit aussi de savoir quelle part de toi-même tu es prêt à me donner. La parole de Dieu nous dit que Dieu n'est pas une personne qui exige quelque chose de nous. Il est plutôt une personne qui nous invite dans sa maison, où nous pouvons être amis et nous sentir chez nous avec lui. Il veut aussi être votre ami. Ce n'est pas que le monde soit mauvais ou que Dieu ne nous aime pas. C'est simplement que nous sommes trop petits et trop faibles pour notre propre bien. Le monde est beau et merveilleux grâce à la présence de Dieu. Mais il serait meilleur si nous pouvons vivre en harmonie avec la volonté de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Tu es né dans une famille et tu as été élevé par tes parents. Ils vous ont nourri, habillé et éduqué. Ils vous ont donné de l'amour et de l'affection. Ils vous ont appris ce qui était bien ou mal. Ils ont également veillé à ce que vous compreniez qu'il y a des conséquences lorsque l'on fait le mal. Vous savez que chaque jour, vous avez le choix de faire le bien ou le mal. Et si vous faites le mauvais choix, il y a des conséquences. Parfois, ces conséquences sont importantes, comme la perte de votre emploi, et parfois elles sont minimes. Par exemple, lorsque vos parents vous crient dessus. Mais ces conséquences existent parce que c'est Dieu qui a créé ce monde. Ainsi, lorsque les gens pêchent contre lui, ils subissent les conséquences de leur péché. Dieu dit, « Je veux que tu sois heureux, je veux que tu sois en bonne santé, je veux que tu aies des choses qui donnent un sens à ta vie. Je veux que vous ayez des choses qui valent la peine d'être vécues. Et je veux que vous sachiez que je suis avec vous dans tout cela et que je ne vous quitterai jamais. Et si tu veux être heureux, tu dois cesser de tout faire pour ton propre intérêt. Tu ne pourras être heureux que si tu deviens une personne qui fait ce qui est bon pour les autres. Je suis un Dieu bon et aimant, mais j'ai permis que vous souffriez et que vous soyez déçus par moi. C'est parce que je veux que vous sachiez combien je vous aime et combien je me soucie de vous. Dieu vous aime-t-il tellement qu'il veut que vous soyez en paix avec lui? Il veut pardonner tes péchés et guérir tes blessures. Il veut te rendre la paix. Il sait que s'il te rend son pardon et sa paix, il n'y aura plus de douleur ni de souffrance dans ta vie. Dieu veut que nous soyons tous ses fils et ses filles. Nous sommes tous créés à son image. Et il veut que nous vivions comme lui. Vous ne pouvez pas être comme Dieu si vous ne le voulez pas. Vous ne pouvez pas être comme Jésus si vous ne le voulez pas. Mais cela n'arrivera pas si vous ne le choisissez pas vous-même, si vous ne réalisez pas que c'est si important. Ta vie est précieuse. Et je veux que tu sois heureux. Et je veux que tu saches cette vérité à mon sujet. Je suis avec toi tous les jours, même quand il semble qu'il n'y ait aucune raison de l'être.
La douleur de la perte ou du chagrin passera, si seulement tu la laisses passer. Oui, il y a de bons et de mauvais moments, mais je suis toujours avec toi. Et maintenant, je veux être avec toi plus que jamais. Je sais ce qui se passe dans ta vie, même si tu ne le sais pas, et je veux t'aider. Je comprends ce que c'est que de n'être aimé de personne, mais je connais aussi la joie particulière d'être aimé inconditionnellement. Voulez-vous mon amour ? Le voici, en voici un grand morceau, prenez-le. Non, diras-tu. Je ne peux pas tout prendre. Je suis trop petit et je dois donner un peu. Dieu répond. Non. Je ne te demande pas de donner quoi que ce soit, car ce serait impossible. Et d'ailleurs, si tu me donnes et me rends mon amour, tu ne me rendras plus ton propre amour. Je suis ton Dieu. Je vous ai choisi pour être le peuple de mon alliance. Je vous donnerai un nom et une marque de naissance. Et je prendrai soin de vous. Je te donnerai un numéro. Et je vous donnerai une tribu ici sur terre. Je veux être votre père. Venez vers mes enfants. Et je vous donnerai le repos. Je suis toujours avec vous. Je serai toujours avec vous, même quand vous dormez, quand vous vous réveillez le matin, je suis là pour vous. Quand tu te couches le soir, je suis là pour toi aussi. Je suis là pour toi aussi. Je suis avec toi. Quand ton cœur est rempli de colère et de frustration envers les autres, je suis avec toi. Lorsqu'un membre de la famille meurt et laisse un vide dans la famille, je suis avec vous. Quand il n'y a personne pour écouter et comprendre vos problèmes, je vous donne la lumière de l'espoir. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père. Ce n'est que par moi que je vous attends, comme un père attend son fils au retour de la guerre. Ne vous préoccupez pas de votre vie ou de la mort de votre corps. Ne vous préoccupez pas de ce que les gens pensent de vous ou de l'argent que vous gagnez. Fais ton travail. Suis la direction de mon esprit et je serai avec toi. Lorsque Dieu nous appelle à faire quelque chose, nous pouvons être sûrs que c'est important. Le monde peut nous dire que ce n'est pas important, mais Dieu ne le fait jamais. Au contraire, il nous dit « Suivez-moi ». Et nous suivons. Dieu nous dit toujours de me suivre d'abord. Avant de partir, faites autre chose. Mais parfois, sa voix se tait. Et lorsqu'il reprend la parole, ce n'est pas du tout ce que nous voulons entendre. C'est ce qui arrive quand nous essayons trop fort, ou quand nous sommes frustrés parce que nous n'arrivons pas à franchir une porte ou une situation. On vous demande de faire quelque chose ? Vous ne savez pas de quoi il s'agit ni pourquoi vous devez le faire ? Mais Dieu vous a donné la capacité et le pouvoir de le faire. Il sait que vous le ferez parce qu'il lui a donné votre vie. En tant que chrétien, il est de votre devoir d'obéir à la parole de Dieu. Même si votre vie semble chaotique en ce moment. Ton devoir n'est pas une obligation, c'est un privilège qui vient de Jésus-Christ et qui est réservé à ceux qui croient en lui. C'est moi qui ai créé le monde et tout ce qu'il contient. Je suis le seul vrai Dieu et Créateur. Je suis aussi votre Créateur, qui vous a donné cette vie que vous vivez dans ce monde. Je t'ai créé par amour pour toi. Tu es spécial pour moi parce que tu es ma création. Et je veux que tu sois heureux sur cette terre. J'ai créé une place spéciale pour toi au ciel, afin que lorsque je t'appellerai par ton nom et que je te parlerai, tu entendes ma voix et que tu me répondes. Dieu te dit que si tu prenais le temps d'écouter et d'apprendre, il te dirait ce qui est le mieux pour toi. Il veut vous aider. Il veut te guider et diriger ta vie d'une manière qui soit la meilleure pour toi. Il sait qu'il est parfois difficile de trouver le bon chemin, surtout lorsqu'il y a tant d'options. Mais n'abandonne pas. Au contraire, demandez-lui de l'aide. Demande-lui de te guider et de te donner de la sagesse afin que tu saches ce qui est le mieux pour ta vie. Même lorsqu'il te semble que personne d'autre ne peut t'aider sur ce chemin. Je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Je t'ai donné la vie et le souffle. Je t'ai donné un esprit capable de penser et de raisonner. Ton corps est fait de chair, de sang et d'os. Il a besoin de nourriture et d'eau pour se maintenir en vie. Et je veux utiliser ton esprit comme un outil pour me servir. Je ne vous laisserai pas mourir. Je ne laisserai pas mes enfants souffrir de la faim.
Je ne les laisserai pas vivre dans la pauvreté ou être maltraités par leurs parents. Je vais vous donner une longue vie pour que vous puissiez profiter de votre famille et de vos amis, de votre travail et de vos loisirs. Tu vivras de nombreuses expériences différentes qui rendront ta vie plus riche que celle de n'importe qui d'autre. Je suis la lumière du monde. Ceux qui me suivent ne marcheront jamais dans les ténèbres, mais ils auront la couleur de la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. J'envoie dans ton cœur ma parole, par laquelle je t'ai créé. N'ayez pas peur et ne tremblez devant rien. Qu'est-ce que l'homme peut vous faire, car je serai avec vous partout où vous irez. Et je te protégerai de tout mal. Je vous ai tant aimé que j'ai envoyé mon Fils mourir pour vous. Je t'ai fait tant de bien et j'ai été si bon avec toi que j'enverrai le Saint-Esprit vivre dans ton cœur. Je suis le pourvoyeur, le protecteur et le meilleur ami dans un monde où tant de gens ne se soucient que d'eux-mêmes. Vous ne pouvez pas gagner l'amour de Dieu. Tu ne peux l'obtenir qu'en croyant en lui et en lui confiant ta vie. Je sais ce qui est le mieux pour toi. Et je veux t'aider. Mais si tu ne me fais pas confiance, si tu n'as pas foi en moi, en ma parole, alors c'est à toi de décider. C'est à toi de décider quel degré de foi en moi, quel degré de confiance en moi, quel degré d'obéissance à moi. Et je veux être avec toi chaque jour de ta vie. Je veux t'aimer, prendre soin de toi et guider ta vie. Mais si tu ne me donnes pas une chance et que tu ne me laisses pas entrer dans ton cœur, alors je ne peux plus rien faire pour toi. Tu as l'occasion unique d'être utilisé par Dieu pour ses desseins, qu'il s'agisse de ministère, de miséricorde, de renaissance ou d'une autre partie de son œuvre. Ta vie peut être un catalyseur de changement dans la vie d'autres personnes.